Beaucaire après les championnats de France féminins où eh bien, la Haute-Vienne et la Ligue du Limousin s'est brillamment comportée puisque nos féminines, Sophie et Corinne Deguy, ont atteint la finale. Et vraiment c'est un exploit, donc bravo à elles. Alors quelques petites questions quand même pour nos féminines. Sophie et Corinne, vous avez franchi les quarts de finale fatidiques, vous en avez déjà 3 à votre palmarès. Qu'est-ce que ça fait de passer cette barre quand même, Sophie? Ben, enfin, un soulagement, quoi, parce qu'il y avait tellement longtemps qu'on n'arrivait pas à passer ces quarts de finale. On les perdait à 11, à 12, on était toujours à un petit point pour les passer. Donc là, une fois qu'on les a eu passés, eh ben, c'était un très très grand soulagement. Et puis très très contente, quoi, évidemment, parce que ça nous permettait d'atteindre le dimanche après-midi, quoi. Donc on n'avait jamais atteint les demi-finales. Alors donc voilà, quoi, on a été très très contente là-dessus, quoi. Et Corinne, un petit mot aussi, toi? Oui, ben, très contente d'avoir gagné les quarts de finale. En plus, on a gagné à 13-12. Et donc voilà, on a déjà perdu 3 fois en quart de finale. Donc voilà, on était très très heureuse d'avoir gagné cette partie. Et c'était le rêve, quoi, parce que bon, on voulait tellement atteindre la demi-finale que voilà, ça s'est réalisé, quoi. Et en ce qui te concerne, c'est même 4 fois puisque tu as eu l'honneur de faire un quart de finale en mixte. Oui, j'ai fait un quart de finale en mixte avec Sébastien Malagnou. On a perdu 13-11 contre Philippe Suchot. Et en ayant eu 2 fois la gagne, et voilà quoi, encore une fois perdu. Alors les parties du samedi se sont bien déroulées, vous avez maîtrisé totalement votre sujet, vous avez passé, je dirais, tranquillement, vous avez votre bonhomme de chemin. Le dimanche matin, les huitièmes de finale ont été une formalité. Vous aviez bien entamé les quarts de finale, et puis là, ben, ça a coincé. 11-3 et ça coince. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, on avait bien entamé, on avait fait le break. Et puis après, un petit relâchement. Et puis bon, c'est vrai qu'on finit peut-être sur un petit coup de chance, quoi. Bon, ben, je pense qu'il en faut un peu. Et en plus, on dit toujours que la chance, elle est du côté de ceux qui mènent. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, c'est vrai que c'était temps que ça se termine parce que je pense qu'il y aurait une main supplémentaire. Ça aurait été très, très dur. Bon, ben, voilà, avoir un petit relâchement dans une partie peut arriver, évidemment. Mais il ne faut pas non plus que ça dure 8 jours, quoi. Donc voilà, ben, on a réussi à le passer et puis après c'était du rêve, quoi. Alors la barre des quarts de finale était franchie, des demi-finales somme toute bien négociées, avec 13-4 je crois, et alors arrive la finale. Alors la finale, bien sûr, c'est le Graal, et puis il y a le défilé, et puis la Marseillaise. Et la Marseillaise, elle est jouée pour vous. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez, Corinne? Ben, on ressent, c'est vraiment superbe, c'est énorme d'entendre la Marseillaise une fois, enfin, quand on est sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on l'a souvent entendu, mais on était toujours dans les tribunes. Et donc là, le fait d'entendre la Marseillaise en étant sur le terrain, c'est énorme et ça donne des frissons, quoi. C'est super, c'est le rêve, quoi. Sophie? Ben, moi c'est pareil, quoi. On l'avait toujours entendu en tant que spectateur ou spectatrice. Et puis on se disait toujours, oui, ça pouvait nous arriver un de ces 4, quoi. Donc ben, c'est arrivé. Et c'est vrai que ça fait chaud, quoi. Bon, enfin, moi personnellement, j'ai eu les larmes aux yeux. Et puis ben, c'est énorme, quoi, d'entendre ça pour nous, quoi. C'était que du rêve, quoi. Voilà. Puis la finale arrive. Vous l'aviez en main, cette finale, jusqu'à 12-4. Est-ce qu'à 12-4, vous pensiez que c'était fait? Même si, je sais bien, que vous êtes humble et que vous pensiez, mais quelque part, est-ce que vous n'aviez pas déjà un petit morceau de cette médaille d'or? Oui, c'est vrai qu'à 12-4, ben, on se dit toujours la partie, on va la voir, quoi. Mais à la sortie, le 13e point est toujours très dur à mettre. Et donc, tant qu'il n'y a pas 13, on dit toujours que c'est pas gagné. Et voilà, quoi. Et on a eu un petit relâchement, elles ont tourné et elles ont pris le dessus, nous on était en dessous et elles ont remarqué, marqué, et puis voilà, on a perdu comme ça. Sophie, as-tu le même sentiment? Oui, bien sûr. Enfin, moi, personnellement, j'y croyais. Bon, après, c'est pas une question de se vanter ou quoi. Bon, quand ma soeur, elle a eu sur la dernière main de gagne, voilà, les 2 boules, franchement, moi, j'étais au bouchon. J'attendais vraiment que la boule fasse le point. Et j'y croyais vraiment. Et puis bon, ça n'a pas voulu. Et puis c'est vrai qu'après, elles ont tourné et elles ont joué à 100%. Donc, nous on a baissé à 80%. Et puis donc, on n'a jamais pu remarquer. Sur la dernière main, ça aurait pu... Il y avait boule à boule de chaque côté. Bon, on a eu un petit espoir encore, et puis non, ça n'a pas voulu, donc voilà, quoi. Mais bon, tant pis, bon, c'est sûr qu'on passe, on va dire, si on parle en boule, on va dire à 1 centimètre, quoi. Mais bon, c'est quand même, je pense que c'est quand même bien d'avoir fait quand même ce résultat, quoi. Alors les supporters étaient là, il y avait des supporters sur place, ceux de votre club en l'occurrence, et puis il y avait aussi les supporters bien Haute-Vienne qui vous supportaient, puisque les résultats étaient transmis depuis Beaucaire
jusqu'aux 12 heures de Périllac qui était annoncé au micro. Et je crois que c'était tout ce qu'on pouvait leur souhaiter de gagner. Tout le monde était pour eux, la Haute-Vienne et tout leur club. Malheureusement, c'est une petite déception, mais je pense qu'elle sera vite oubliée. Parce qu'une médaille d'argent, c'est-à-dire finaliste d'un championnat de France, je crois que vendredi, vous auriez signé, le vendredi d'avant, pour l'avoir, cette place. Oui, c'est vrai que si on nous avait dit ça le vendredi, on aurait signé tout de suite, c'est sûr. Mais sinon, oui, on voulait dire aussi qu'on remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus et encouragés, on va dire, à longue distance, quoi. Et les personnes qui étaient sur place aussi, voilà, quoi. C'est vraiment super. On savait qu'ils étaient tous derrière nous et ça nous a donné encore un gros plus même. Et voilà, c'est vraiment très, très sympa. Je crois que j'ai même des messages d'encouragement que vous avez reçus a posteriori et sur tous les terrains où vous passez maintenant. Oui, oui, oui. Ah oui, ben là, bon, c'est vrai que là, enfin partout où on va, bon là on a été même à Souston encore le week-end dernier. Il faut dire que bon, à chaque pas, c'est vrai, on est toujours félicité à droite à gauche dans des régions, même que des personnes qui nous connaissent à l'extérieur. Et donc même au championnat l'autre jour à Guéret, sur le doublet de France masculin, pareil quoi, des gens de l'extérieur qui nous ont félicité et qui disaient même bon, il y a un petit moment que vous le méritez quoi, parce que bon, il y a des filles qu'on connaît, ça fait 25 ans qu'on les connaît et bon, elles nous connaissent tout ça, donc elles savaient peut-être qu'un jour, enfin elles nous ont dit qu'elles savaient qu'un jour on irait jusqu'en finale quoi, donc c'est super sympa d'entendre ça quoi. Et puis voilà, et puis je remercie moi aussi les personnes qui nous ont accompagnés à Beaucaire. Et puis tous les messages de soutien qu'on a eu aussi également, le temps qu'on a joué pendant ces 2 jours à Beaucaire, des gens qui nous ont envoyé des messages de félicitations et d'encouragement à une distance éloignée, quoi. Et puis c'est super sympa parce qu'on se sentait vraiment pas seul. Et avoir tout ce soutien derrière, c'est plus de 50%, quoi. Pour jouer, c'est quand même énorme. Oui, alors, et puis en plus, je pense que les féminines laotiennes seront doublement contentes parce que vous avez déjà votre qualification en poche pour Caen l'année prochaine. Donc ça fait une place, on peut dire, de libre et à prendre pour les féminines de la Haute-Vienne et de la Ligue, puisque vous étiez sous les couleurs de la Ligue du Limousin. Donc encore bravo à vous les filles. Et puis n'oubliez pas, il y a le triplet à Pau, ça va enchaîner par le triplet à Pau. Et puis la boucle sera bouclée pour cette année. L'année prochaine, on attaque à Caen. Alors à Caen, la question est posée, le titre. Bah oui, pourquoi pas, on ne sait jamais. Mais bon, déjà, de toute façon, le France, il faut le prendre par étapes. Donc la première étape, c'est de sortir toujours de poule. Donc maintenant, on va se concentrer sur le France triplette au mois de septembre, à la rentrée. Et puis, on verra bien, quoi. Comme je dis, il faut le prendre par étapes, on verra bien si on sort de poule. Après, il faut faire son petit chemin derrière. Ça veut rigoler, on ne sait jamais. Ben, bravo les filles. Voilà, merci. Félicitations.